Pour t'incarner ici, il fallut tout oublier. Pour mener à bien ton expérience dans cette matrice de troisième densité, il importait que ta pure conscience ne se souvînt de rien, ni de son origine, ni de son identité véritable. Il importait qu'elle ignorât que l'état de séparation d'avec ce qu'elle est, la source, fût strictement impossible. C'est pourquoi un voile d'oubli a recouvert et recouvre encore tes mémoires. Cela te permet d'expérimenter avec un regard candide cette bien étrange simulation. Ainsi, fraîchement débarqué dans cette matrice, tu as pu par moments te croire seul, séparé, insignifiant. Tu t'es longtemps considéré perdu dans un vaste univers d'apparence froide et hostile. Cette amnésie t'a permis d'adhérer à la simulation, de la prendre pour la réalité. Et c'est là un véritable tour de force. Ce dispositif cosmique de simulation te permet de croire, toi, une extension de la source, que tu n'es pas qui tu es, que tu n'es pas éternel, que tu n'es pas infini. Ce n'était qu'à cette condition que l'expérimentation pouvait se dérouler. Il te fallait adhérer à cette apparente dualité pour que des décisions puissent être prises et que ce jeu avec la loi du libre arbitre puisse se faire. Il se dit que la Terre est l'une des écoles les plus difficiles dans ce vaste univers, et que des âmes affluent de partout pour venir s'y incarner. Cela peut te paraître complètement invraisemblable, surtout si tu en baves, mais si tu es un minimum joueur, l'intérêt d'une incarnation difficile est aisément compréhensible. Imagine-toi refaire 1000 fois le même jeu, au même niveau, en difficulté facile, avec des retours d'expérience quasi nuls. Ne finirais-tu pas par t'ennuyer sévèrement et par aspirer à changer de jeu et de niveau de difficulté? Imagine maintenant un esprit éternel, toi, qui se prolonge un nombre incalculable de fois dans différentes simulations écoles. À ses yeux, une incarnation difficile ne manquera pas de sel, surtout considérer les immenses retours d'expérience générés par ce type d'école. Puisque c'est cela qui, en définitive, motive la source à créer autant d'univers, pour faire grandir sa conscience universelle en lui faisant traverser une infinité d'expériences. Ta motivation pour t'incarner sur Terre sera très différente de celle de ton voisin. Quelle expérience es-tu venu rechercher en t'incarnant? Nous ne venons pas tous de la même densité, de la même zone, de la même dimension, et nous n'avons pas tous la même histoire. Certains voyagent depuis peu, tandis que d'autres voyagent depuis fort longtemps. Aussi ne partageons-nous pas forcément les mêmes leçons ou les mêmes missions planifiées. Cette incarnation, pour la plupart d'entre nous, est aussi un grand test de passage, qui consiste à choisir entre deux chemins. Le chemin de l'action inspiré par le cœur, qui bénéficie à tous et qui honore toutes les vies, le chemin de l'action calculé par l'ego, qui ne bénéficie qu'à soi et qui déshonore, au passage, une ou plusieurs vies. Le premier, étroit et ascendant, se gravit d'un pas joyeux et assertif dans l'écoute du cœur. Le second, large et glissant, se dévale d'un pas chancelant et ivre dans le refus d'écouter sa conscience. Ton cœur te mettra toujours sur le chemin de ta mission d'âme, toujours. Une mission d'âme est une expérience, planifiée dans ses grandes lignes avant ton incarnation, destinée à te faire avancer sur ton chemin d'évolution. Cette mission, quoiqu'inscrite en ton cœur spirituel, n'est lisible nulle part en toutes lettres. On ne t'a pas remis à la naissance une carte détaillée des grandes étapes de ta vie, et pas davantage un manuel d'instructions précises. Étant par ailleurs coupé du souvenir de qui tu es et de ce que tu as vécu dans d'autres simulations, tu émerges de l'enfance dans la confusion et l'ignorance. L'éducation reçue du monde n'a peut-être rien arrangé. Tu as ainsi principalement expérimenté en tâtonnant, sans carte ni manuel pour t'orienter. Pourtant tu détiens en ton cœur un guide sûr. Il te parle non au moyen de mots, mais au moyen d'émotions. Lorsque tes actions et tes choix s'alignent avec les missions que tu avais prévu d'expérimenter, il te fait éprouver de la joie. Un sentiment d'expansion et de légèreté, le ressenti d'un environnement qui s'éclaircit, des larmes de gratitude qui te montent aux yeux, un sourire qui éclaire ton visage. Lorsque tes actions et tes choix s'écartent des missions que tu avais prévu d'expérimenter, alors tu éprouves de l'ennui, un sentiment de constriction interne, de lourdeur, de pesanteur, un ressenti d'assombrissement, comme si un luminaire subtil s'éteignait tout à coup. Ton visage se crispe, se ferme, s'éteint, et ta bouche dessine enfin un arc dont les extrémités tirent vers le bas. Le chemin de l'accomplissement de tes propres missions d'âme est ainsi un chemin exaltant de joie, tandis que celui qui t'en éloigne te plonge imparablement dans l'ennui et peut te mener jusqu'à la dépression. Le cœur remplit ainsi la fonction de boussole, qui indique le chemin aligné à ta mission et ceux
via le signal clair et impossible à confondre de la joie. En prêtant attention à tes propres ressentis, en écoutant ton cœur, tu écoutes en réalité la source et tu peux, sans te tromper, gravir le sentier ascendant du retour jusqu'à elle et réussir au passage le test qui te mènera dans la 5e densité.